On s'est déplacé à Lac-Drolet, du côté de la Maison du Granit, aller rencontrer Stéphanie Girardot et M. Dominique Massé, qui nous présentent le plan de relance à la Maison du Granit. Vous êtes président ici à la Maison du Granit, président du CA. La Maison du Granit existe depuis plus de 25 ans. Ça fait plusieurs années qu'elle est ici dans notre région, qu'on la voit dans le décor. Mais là, on a un comité de relance. On relance l'image de la Maison du Granit. Mais pourquoi au juste? Bien, on relance parce que là, actuellement, là, tout ça devient... il y a des coupures importantes au niveau du ministère de la Culture aussi. Puis je pense qu'en termes de revenus aussi, la fréquentation a diminué. Puis, entre autres aussi, toute l'infrastructure est à retravailler aussi. Fait qu'à ce moment-là, il y a un comité de relance qui a été formé. Il y a une étude qui a été faite aussi par une firme de Québec. Là, Puis à ce moment-là, il a été recommandé qu'ils nous ont recommandé, ils ont donné certaines recommandations à l'effet d'essayer de se redéfinir ou encore pour finalement être capable de survivre. Parce que là, actuellement, on est en survie. Puis là, je pense qu'il faut se relancer. Puis c'est pour ça que ça a été formé, ce comité-là. Donc, sur ce comité-là de relance, on est allé chercher des experts des autres municipalités, aussi des gens d'un peu partout. Qui forme ce comité-là? Bien, les gens qui forment, entre autres, on a M. Michel Ouellette, qui est directeur des caisses populaires de la région. On a M. André Bolduc aussi, qui est un ancien granitier, qui est très impliqué aussi au niveau du comité. Puis finalement, il y a différents acteurs aussi des trois municipalités, soit de Sainte-Cécile, Lac-Drolet, puis de Saint-Sébastien. Puis les membres du conseil d'administration, certains membres du conseil d'administration, puis des personnes ressources aussi qu'on est allés chercher. Puis au cours de la dernière année, justement, avec le comité, on est allé chercher la firme Planant, maintenant, qui nous prépare un plan d'affaires. OK. On a engagé aussi Mme Stéphanie Girardot, de la firme Les Productions Rêvées Ensemble, qui va travailler beaucoup cet été prioritairement au niveau des activités spéciales qui vont nous aider, là, pour nous supporter cette année dans notre programmation. Puis qui va donner un nouveau souffle à la Maison du Granit. En plus on continue aussi tout le côté muséal, toute l'animation au niveau muséal, ça continue aussi cet été. Mais finalement, les deux vont de pair là, pour nous aider là, au cours de la prochaine année. Donc, on veut refaire l'image, que les gens viennent redécouvrir la Maison du Granit. C'est une richesse qu'on a chez nous. On pense qu'on la connaît, mais il y a quand même beaucoup de choses à redécouvrir. Il y a eu plusieurs installations qui ont été mises dans les dernières années. Donc, c'est ce qu'on va essayer de montrer à la population et aux touristes aussi, de venir faire un tour, venir voir ce qu'on a à vous proposer. Oui, parce que c'est un site formidable ici, là. Je pense qu'on regarde de chaque côté, on regarde un petit peu le paysage. C'est extraordinaire. Fait qu'à ce moment-là, on veut permettre aux gens, justement, de se réapproprier les lieux. Fait que, puis on va essayer que ce soit le plus accueillant possible. Puis ça va être l'effort du comité puis tous les membres qui sont impliqués dans ça. Bien, on invite les gens à venir vous voir, à venir faire un tour ici à la Maison du Granit cet été, à venir admirer le paysage et puis ce que la belle région a à nous offrir. Oui, on invite toute la population à se réapproprier et à venir faire un tour à la Maison du Granit. Stéphanie, ton entreprise, les Productions Rêvées Ensemble, ont été engagées ici par la Maison du Granit pour faire une belle programmation des activités ici. Peux-tu me dire un peu où on s'en va? Qu'est-ce qui va se passer à la Maison du Granit cet été? En fait, c'est une grosse programmation qu'on va avoir cet été. En fait, à partir du mois de juillet, donc du début juillet, à partir du 2 juillet jusqu'à la fin du mois de septembre et à la fermeture, en fait, finale le 15 octobre. Donc, je vais faire ça rapidement parce qu'il y a quand même 11 événements en tout et partout. Mais le mois de juillet, on se concentre sur les sentiers qu'il y a dans la région. Donc, on parle du sentier du Morne, du sentier de la Grue et du Pic qui se trouve en arrière de la Maison du Granit. Okay. Et sinon aussi le sentier qui s'en va directement vers la région de Saint-Sébastien. Donc, on les fait découvrir au public. On a des kinésiologues qui viennent, qui vont accompagner les gens en fait, à savoir comment bien fonctionner en marche. C'est les gens qui veulent se remettre en forme, finalement. On en a pour tout le public. On en a pour les enfants, les adultes moins en forme, les adultes plus en forme. En fait, on en a vraiment de tous les genres. On a une course à relais qui va se faire le 30 juillet avec Solstice plein air, Félix Guèvremont. Oui. Donc, une course à relais sur 14 km, 3 ou 14 km. Et puis, j'invite les gens, en fait, à s'inscrire ce matin. Justement, la programmation est sortie sur le Facebook de la Maison du Granit, mais également sur le site Internet. Il y a toutes les informations pour s'inscrire sur ces deux réseaux-là. Donc, j'invite les gens à aller consulter le calendrier. Et puis, pour les inscriptions, les 3 premières inscriptions. Là. Donc, c'est ouvert pour les 3 premières. Par la suite, au mois de août, on va se concentrer sur les paysages, le ciel étoilé, également sur la culture.
culture en général. Donc, on parle de yoga mégantique qui vont venir faire une performance de yoga ici. On parle de, bon, il va y avoir les Perséides également, donc on va en profiter pour faire découvrir les Perséides aux gens. Bon, en fait, on va vraiment de tout et partout. On va chercher la population générale pour que les gens reviennent à la maison, reviennent découvrir les activités, découvrir la maison, découvrir les sentiers, découvrir les merveilleux paysages. Panoramique de 360 également, donc un des seuls points de vue où on a ce panoramique-là dans la région. On fait partie de la Route des Sommets, donc en septembre, il y a les activités de la Route des Sommets, il y a également les activités des Journées de la culture. Donc ça, c'est des activités qui sont gratuites. Au niveau des prix, au niveau des coûts, je vous dirais que ça varie entre 10 $ et 25 $, excepté pour la course à relais, où est-ce que là, il y a des équipes de soit seules, soit deux, soit quatre. Et puis, bon, pour des équipes de 4, c'est 300 $ en tout et partout pour les 4. Il y a vraiment des super belles activités cet été qui vont enchanter la population générale, là. Tu as fait du bon travail. On le voit par la belle programmation. Oui. On va pouvoir s'inscrire. On va pouvoir aussi les consulter. Pour avoir plus d'informations, on va sur le site Internet directement? Oui, sur le site Internet de la Maison du Granit. Sur le Facebook de la Maison du Granit également. Vous avez l'onglet activités, sinon calendrier, où est-ce que vous avez toutes les informations avec les sites, les liens, en fait, des sites web. Donc, c'est Eventbrite pour acheter les billets, etc. Donc, tout est là. Sinon, bien, suivez le Facebook également parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place cet été, là. Bien, je te remercie beaucoup, Stéphanie. On se revoit au mois de juin pour parler du reste de la programmation, des activités qui vont être plus au mois d'août. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie.